Caméra. Ok. Scène numéro 1 sur Monsieur Serge. Action. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire votre prénom? Alors moi je me prénomme Serge. Quel âge avez-vous? Ah, quel âge j'ai? J'ai 68 ans. Passé. Nous avons été dans l'atelier de Monsieur Briand. Il nous a très bien accueillis et nous a montré ses machines. C'est parti? J'ai fait un apprentissage dans les années 60 dans un atelier de menuiserie. Cet apprentissage m'a amené à être jeune compagnon. Et puis après, un compagnon tout modestement, quoi. Voilà. Vous avez un morceau de bois parallèle. Je suis un menuisier en retraite. Et j'occupe mes loisirs à bricoler. Donc il me faut des outils plus petits que dans une grande menuiserie où on fabrique des meubles, des portes, etc. Moi c'est un modèle réduit. D'accord? Ça c'est une presse à bois. Voilà, on serre. Et ensuite, on prend sa machine. Alors, la machine, elle a des molettes. Vous voyez? D'accord? Ici, vous voyez? Ça vous donne la forme que vous souhaitez. D'accord? D'accord. Et donc? Il a fait fonctionner devant nous certaines machines pour le bois. Il nous a expliqué comment les utiliser. Bois. On va prendre ça. Le rabot, la ponceuse, une équerre, un compas, une visseuse, une perceuse, une toupie. Et puis plein d'accessoires, des tournevis. Alors aussi un outil indispensable, c'est le mètre et le crayon. Vous voyez, là, elle est un peu... Hop, on va... Voilà. Non, c'est un peu trop fort. On va prendre ça. Vous voyez, je suis de niveau. La bulle est entre les deux traits. Donc je suis de niveau. D'accord? Combien de temps vous faites votre maquette? Pour faire une maquette, ça varie. Si on travaille 1 heure par jour, 1 heure et demie, 2 heures, ça peut prendre un mois, de 1 mois à 6 mois, selon l'importance de la maquette. Nous avons appris à déterminer le sens du bois. Vous voyez? Il y a des outils très dangereux. Il faut parfois mettre des gants pour se protéger et utiliser un poussoir. Non, ça va... Quand il utilise ces outils, ça sent bon le bois. Et il y a plein de poussière. Alors, je ne suis pas dans le fil. Le bois, il a un sens. Il a un fil. Donc, on essaye de... Vous voyez, là, je suis à contre-fil. Le bois épluche. Il nous a montré ses maquettes terminées et un début de maquette. Il met en moyenne 1 mois pour fabriquer une maquette. Il utilise du bois, du polystyrène, de la pâte à bois et des choses que l'on peut trouver dans les jardins, comme du thym et des branches. Comment avez-vous eu l'idée de faire des maquettes? Alors les maquettes, au départ, vous voyez, je collectionnais des petits sujets comme ça, les soldats. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas réaliser des maquettes comme ça
plutôt que de les avoir posées sur des étagères, je me suis dit, ce serait bien de réaliser des maquettes, ça les met plus en valeur. Où trouvez-vous les éléments pour faire vos maquettes? Alors, les éléments pour les maquettes, donc là, on a un peu alors, du polystyrène, du bois et de la pâte à bois. Et avec ça, on réalise, avec la pâte à bois, là, on réalise les murs. On fait des modelages. Voilà, vous voyez? Et après, on utilise un peu ce qu'on trouve dans le jardin, du thym. On trouve du thym. On a aussi des effets d'herbe avec on trouve ça dans les maisons spécialisées. C'est de l'herbe artificielle que l'on colle. Alors après, on y va de notre imagination. Le puits, il est fait main. Il est fait main. Donc c'est un morceau de bois rond. Et on met du polyfilat. Et le polyfilat, ça fait la pierre. Ça fait la pierre, ça fait le mur, ça fait les dalles, ça fait un tas de choses. Énormément de choses. Voyez-vous? Et ça, c'est super bien pour réaliser les maquettes. Alors on utilise du polystyrène, du carton, du bois, et on colle ça avec de la colle à bois. Et après, c'est peint. Après, c'est peint, c'est blanchi, c'est de la couleur que l'on souhaite. Alors les personnages, par exemple, on les trouve dans les brocantes. Un cheval. 2 personnages. 2 écureuils. 2 oiseaux. Un panier. Un puits. Un tonneau. Une roue. Un arbre. Un lapin dans son clapier. Un marteau. Un fer à cheval. Monsieur Briand est arrivé sous la pluie pour nous raconter l'histoire de sa maquette. Il nous a appris que cette scène se déroule à l'époque napoléonienne. Les soldats, entre 2 combats, ils se reposent un peu et ils se réchauffent et ils vont donc manger et boire dans cette auberge avant de repartir sur d'autres lieux de bataille. Il parle sans doute du coffre au trésor. Vous qui voulez mon coffre, vous ne l'aurez jamais. Attendez, je vais cueillir des champignons pour mettre sur la pizza. Alors, ça va? Ouais, très joli chien. Ah, merci. T'as faim? Je t'offre un verre. Oui, merci. Attention, monsieur, la pizza va tomber sur votre tête. Monsieur Briand a répondu à toutes les questions avec gentillesse. Nous sommes contents d'avoir rencontré cet homme qui connaît beaucoup de choses sur l'histoire et qui a envie de transmettre sa passion aux enfants.